monde, bienvenue sur ma chaîne AOA Family Budgetize. Et oui, vous ne rêvez pas, une revenante. Alors, je vais vous expliquer. J'avais tourné ma dernière vidéo, alors c'était, je crois, pour la première semaine de mars, pardon. Et après, j'avais tourné la vidéo d'après et j'ai eu un problème d'ordinateur. On a l'ordinateur qui a lâché et je n'ai pas pu refaire de vidéo. Donc voilà, maintenant nous avons un nouvel ordinateur. On verra si j'arrive à mettre cette vidéo en ligne parce que ça change complètement. Mais bon, il n'y a pas de raison, normalement ça devrait aller. Donc, je ne sais plus quelle semaine j'ai fait, j'ai pas vérifié. La première semaine, j'avais faite. La deuxième semaine, peut-être. Mais bon, j'avais réussi à économiser 8,70 €. La troisième semaine, j'ai économisé 52,10 €. J'avais eu 42 € de gains. J'avais vendu sur Vinted et sur Marketplace. Et j'avais 5,10 € en centimes et habillé de 5 €. La semaine 4, ben, j'ai même pas noté. C'est un petit mois ce mois-ci. Hein. C'est pas un folichon, mais bon, c'est toujours des économies. Alors 5,98 et je vais marquer 5,98. Voilà. Et là, nous en sommes à la semaine 5. Semaine 5. Et nous allons vider le portefeuille. Mais bah, pareil, c'est un petit mois. Hein. C'est pas... Alors, course. Après, je ne sais plus dans quel ordre. Loisirs. Pharmacie. Mes enfants, donc je mets les lettres à Océane, Adrien, Antonin, parce que c'est long. Mon mari et moi. Après, nous avons le resto et SOS. Voilà. En plus, c'est la semaine de Pâques, donc voilà, hein, c'est pas... Il n'y a pas de grandes économies, mais bon. Alors, nous allons tout de suite voir. Déjà, où c'est que j'ai mis? Où c'est que je l'ai mis? Je viens de faire le total. Ah, pardon. Je viens de faire le total pour l'essence parce que j'oublie toujours. Donc, j'avais prévu 400 € et il nous reste 14,51 €. Heureusement, enfin heureusement, non, malheureusement, j'aurais préféré avoir plus. Comme je vous disais, ma fille devait partir en stage, mais elle a un problème au genou. Elle a passé son IRM le vendredi. Le lundi, elle a été chez le médecin et elle partait en stage, donc dans les Vosges, le mardi. Le verdict est tombé, le médecin lui a interdit de partir en stage. Donc, elle lui a fait un certificat médical. Alors, avec le certificat médical, normalement, elle pourra passer son examen quand même. Parce que normalement, s'ils ne font pas de stage, ils ne passent pas l'examen. Mais elle, comme elle a le certificat médical, elle peut passer l'examen. Et ce qu'elle fait là, c'est que tous les matins, elle va au lycée. Comme elle est sous la responsabilité du lycée, elle va au lycée tous les matins. Sauf le mercredi. Oui, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc c'est aussi bien, comme ça elle n'est pas à la maison non plus toute la journée. Et puis elle fait... le mardi, elle est toute seule avec le prof. Donc je lui ai dit, pose toutes les questions auxquelles tu penses. Elle doit faire une carte de cocktail. Il lui a dit, tu me l'amèneras. Donc je dis, tu lui montres. Enfin, au moins, ça permettra d'avancer là-dessus. Et puis d'être sereine pour l'examen. Alors là, en alimentation, nous avons 1 €, 50, 70, 90, 2 €,
2,10 €. Et j'ai pas fini, elle va mardi chez le spécialiste. Donc, on verra bien ce qu'il dit. Il parlait d'infiltration, maintenant on verra. Alors, alimentation, c'est fait. Ruby, il n'y a plus rien. Loisirs, plus rien. Pharmacie, plus rien. Oui, j'avais pris pour ma fille pour son genou. Et en fin de compte, ça sert à rien. Mais bon. Ma fille, il lui reste ses 10. Mes garçons, pareil. Mon mari, pareil. Et moi, pareil. Alors, je les note en gain parce que c'est des économies. Hein, mais je ne les mets pas dans les défis. Donc, tout ça part chez mes enfants. Chacun son enveloppe. Comme ça, le jour où on a besoin de quelque chose, ou il y a leur enveloppe. Pour mon mari et pour moi, c'est pareil. Et j'ai pas d'enveloppe, alors c'est dans le coffre, j'ai pas été dans le coffre chercher les enveloppes. Je n'ai pas d'enveloppe pour mettre ici. À la fin du mois, quand je vais dans le coffre chercher pour faire les épargnes et tout ça du mois, je les mets en même temps. C'est pour ça que vous ne le voyez pas, parce que je n'ai rien. Voilà. Restaurant, il n'y avait déjà plus rien. Et SOS, alors, il reste les 30 €. Mais comme en alimentation, j'avais 2 billets de 5 et je vous ai dit, c'est la semaine de Pâques, donc je ne voulais pas non plus trop économiser. D'ailleurs, vous verrez, j'ai dû en prendre ailleurs. Donc j'ai mis, pour ne pas les utiliser, je les ai mis dans SOS. Voilà. Donc nous n'avons que 30 € à mettre en épargne. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein, je me plains pas. Hein. Je ne referme pas parce qu'il va falloir remplir, mais pas aujourd'hui. Donc, resto, il n'y avait plus rien. On l'avait fait en début de mois. Je crois que c'était le 1er et 30 €. Donc, il nous reste 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82, 10. Alors, je vais le noter. Total. $82, 10. Et je vais regarder comment j'avais mis. J'ai marqué total du mois. On va le faire tout de suite. Donc, 82,10 plus 5,98 plus 52,10 plus 8,70 plus 27,67. Oh, ben ça va, je pensais que c'était un petit moins, mais ça va encore. 176,55. Oh, ben, comme le mois dernier. 176,55. Parce que le mois dernier, on avait fait... Ah non, pardon. 244,20. Donc, ça va. Donc, on va tout de suite mettre défi des centimes. Défi 5 €. Et on verra après. Donc, nous allons mettre déjà les 2,10 € dans le défi des centimes. J'ai pas mon éponge. Alors, 294,80 plus 2. Pourquoi j'ai pris la calculatrice?
296, 90. 296, 90. Là, nous avons 2. Ben, ça fait 2,56. Hein. Je ne vais pas calculer avec le résiduel. 2,56. Et nous le mettons ici. Voilà. Là, je prends le défi des centimes. Et voilà. Alors, le défi 5 €. Nous en avons 2. Et vous, votre mois s'est passé comment? Ça a été? Vous avez fait de belles économies? Le mois d'avril se présente bien? Dites-moi tout. Nous, le mois d'avril, ça devrait aller. Ça devrait. Maintenant, on n'est pas à l'abri des surprises. Alors, voilà. Ce qui fait 80. Ça monte tout doucement, tout doucement. Là, pour mars, eh ben, je vais mettre que 10 €. Voilà, mais en même temps, ça fait 70 et 24 fois 3, ça fait 72. Et je vous ai dit que je ne mettais pas 2 pièces, donc on rattrapera. Le mois prochain, si on peut, et si on ne peut pas, eh ben, on verra bien. Hein. De toute façon, celui-là, c'est un défi à très long terme, hein, donc c'est pas grave si je loupe une fois. Et nous allons mettre les 10 € qui restent dans la piscine. Plus vite on a fini, mieux c'est. Et on est à 580. Voilà. Le reste. Alors, je reviens sur le vétérinaire. J'ai dit, mon chat est jeune, ne sort pas, n'est pas malade. Ce défi, enfin cette enveloppe, elle peut attendre. Elle va avoir 4 ans au mois d'avril. Nous avons 170 €, donc on avait 150 € sur le livret et 20 € en épargne, en réel. J'ai dit, si je ne mets pas tous les mois, ce n'est pas grave. Mon chat n'est pas vieux, il n'y a pas de souci. Et lundi de cette semaine, mon chat fait pipi, mais sur le carrelage. Ne va pas dans sa litière, elle fait pipi sur le carrelage. Et il y avait du sang dans les urines. Donc, mais vraiment pas mal de sang. Je me suis un peu inquiétée. Elle a refait pipi et toute la journée, il y avait du sang. Donc, j'ai cherché un vétérinaire parce que moi, c'était le vétérinaire du Chenil où je l'ai eu, mais c'était assez loin, je ne voulais pas y retourner. Et en plus, elle nous avait dit que notre chat avait un problème au cœur et qu'il fallait lui donner un cachet par jour, à vie. On n'arrive pas à lui donner. Donc, puis elle ne nous a pas expliqué rien du tout. Enfin, j'étais pas trop contente. J'ai dit, bon, on laisse comme ça, tant pis. Et là, avec le sang dans les urines, j'ai cherché un vétérinaire, mais c'est compliqué. Les vétérinaires, c'est comme les médecins. On n'arrive pas à en trouver. Si on n'y est pas depuis le début, là, j'ai dit, est-ce que vous prenez de nouveaux animaux? Non, on ne prend pas.
Donc j'ai téléphoné à pas mal de vétérinaires et j'en ai trouvé un quand même, enfin une, et elle m'a donné rendez-vous le lendemain après-midi. Donc nous y avons été, elle l'a ausculté, parce que l'autre vétérinaire m'avait dit qu'il fallait faire une échographie du cœur tous les ans. J'avais payé 150 balles le truc. Hein. Bon, s'il faut le faire, je le fais, mais je trouvais bizarre. On a été chez le vétérinaire, bon c'est une cystite. On a des comprimés à lui donner, on a 4 fois par jour on doit lui donner. Un cachet 2 fois le matin, une fois dans la journée et un liquide une fois dans la journée. Elle lui a fait une piqûre dès qu'on est arrivé, elle lui a fait une piqûre et elle m'a prescrit des médicaments. Je lui ai demandé comment je faisais parce que c'était pas possible, j'y arrivais pas. Elle m'a expliqué, en fin de compte on lui fait fondre dans une pipette, on est à 2 pour la tenir, enfin. On arrive à lui donner tant bien que mal. Elle l'a ausculté, elle n'a rien au cœur. Alors heureusement que je n'ai pas fait tout ce qu'elle me disait, parce que j'aurais lâché de l'argent pour rien. Mais le vétérinaire, là, ça m'a coûté quand même 93,50 €. Donc, il me reste 80 €. J'ai enlevé 90 €, les 3,50 €, on les avait sur le compte, j'ai enlevé. Donc, c'est une enveloppe que je vais monter maintenant assez rapidement pour avoir au moins 200-300 €. Parce que là, elle m'a dit, avec le traitement, si ça ne va pas mieux, il faudra revenir pour faire une échographie pour voir s'il n'y a pas des calculs rénaux, ben, comme les gens, quoi. Heureusement, ça va beaucoup mieux. Elle fait pipi, il n'y a plus de sang, elle fait plus pipi par terre, on surveille, il n'y a plus de sang, tout va bien, donc j'ai pas besoin. Il y aurait eu besoin, on l'aurait fait, il n'y a pas de souci. Mais en fin de compte, je disais, mon chat est jeune, je n'ai pas besoin de l'enveloppe tout de suite. Bon, en fin de compte, si, parce que des petits problèmes de santé comme ça, c'est pas grand-chose, mais ben, ça coûte tout de suite pratiquement 100 €. Donc, il va falloir que je la monte vraiment, cette enveloppe. Voilà pour ça. Et dans l'alimentation, d'ailleurs, j'ai même pas rempli ça. Dans l'alimentation, je vais déjà finir par ça. Je vous avais dit, je compte toujours 5 semaines et si je n'utilise pas s'il n'y a que 4 semaines, je mets, comme le mois de janvier, il n'y avait que 4 semaines, j'ai mis sur les 120 € qu'il y avait, j'avais mis 50 € pour l'alimentation. Le mois de mars, le mois de février, pareil, j'avais de l'argent, j'ai remis 20 €. Donc j'avais 70 € au cas où. Là, c'est Pâques, j'ai voulu acheter du magret de canard, et ben j'ai dû prendre les 20 €. J'avais 70 € en plus, j'ai dû prendre les 20 €. Donc voilà, je suis contente de faire maintenant tous les mois 5 semaines et quand il y a 4 semaines, du coup je garde 120 € et sur les 120 € je remets au moins 50-60 € dans cette enveloppe pour ben, si on veut se faire un petit plaisir. Et là on a voulu se faire plaisir avec du magret de canard et ben voilà. Donc j'ai pris les 20 € et il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Voilà pour ça. Donc je vais quand même remplir ça. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça part un petit peu dans tous les sens. Alors de 10 €, 2024, 10 €. Et je vais noter la piscine. Et nos enveloppes. Comme ça, je sais. Voilà. La piscine, 10 € et nous, 50 €. Parce qu'autrement, je me demanderais pourquoi j'ai un écart comme ça. Voilà pour ce mois-ci. Bon, ben, c'est quand même pas mal. Je suis contente. Maintenant, on va attaquer le mois d'avril. Et je vais quand même faire... Alors, attendez. Non, c'est là. Je vais faire avec vous. Ça, c'est 2024. Ça, j'enlève. Donc... dans le défi des centimes,
Alors, dans le défi des centimes, la tirée, 10, donc 27,67 plus 3,70 plus 5,10 plus 98 et plus 2,10. Nous avons mis 39,55. Dans le défi 5 euros, nous avons mis 5, 10, 15, 25. Défi 2024, 10 euros. Défi sans enveloppe, nous avons rien mis. Je crois pas. Hein? Non. Et en épargne, non plus. Parce que les 40 euros, je les ai mis, là les 40 euros, je les avais mis dans vacances, dans piscine, je crois, et je sais plus. Donc voilà. Voilà pour ça. Bon, ben, cette vidéo est terminée. Je vais en refaire une peut-être derrière. Là, il est déjà 6h moins le quart, enfin 17h45. Alors, je ne sais pas si je vais la faire tout de suite. Celle-là, on est vendredi 29 mars. Vous l'aurez demain samedi et sûrement demain, je filme les 2 autres vidéos. Donc, le budget d'avril et le remplissage pour le mois d'avril. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis on se retrouve demain pour voir pour le mois d'avril. Allez, bye bye!